C'est au château du Clos Lucé d'Amboise pour la 21e édition de la Forêt des Livres que les artistes et les auteurs sont de retour comme à la Renaissance, 500 ans exactement après qu'un roi de 20 ans, François Ier, ait invité Léonard de Vinci à résider en France au Clos Lucé. Nous vivons ici en direct dans la demeure du génie avec Hélène Carrère d'Ancos, en présence du chanteur Renaud et du metteur en scène Roman Polanski. Au cours de cette visite du Clos Lucé, une pléiade retrouvée, celle des académiciens français du XXIe siècle, Jean Clair, Xavier Darcos, Dany Laferrière, Jean-Marie Roire, Marc Lambron et Frédéric Vitou. Dans l'atelier ressuscité de Léonard de Vinci, le pinceau à la main, ils sont tous prêts à réécrire la scène. Léonard, en train de peindre ce tableau-là et de me voir. À l'heure où la Forêt des Livres, surnommée le Woodstock de la littérature, qui est devenu en 2 décennies l'avant-première nationale à la rentrée littéraire et qui réunit autour de 200 auteurs, 70 000 visiteurs en une seule journée, il est peut-être venu le temps de s'interroger ici, sous les arbres centenaires de Champsault-Préloche, sur ce qui nous rend si heureux, tous ensemble, depuis si longtemps, c'est-à-dire les rapports de l'écorce et de l'écriture, des arbres et des hommes, de la nature et de la culture. Nous sommes ici dans une forêt enchantée. Et elle est enchantée parce que, pour des tas de raisons, mais parce que nous sommes au cœur d'une région qui incarne véritablement la longue durée de notre histoire. Représentant l'Académie française, je ne peux vous parler que de la longue durée qui me paraît extrêmement importante. Alors, je voudrais dire ma gratitude à Gauzac-Saint-Brice d'avoir imaginé cette rencontre, parce que vous êtes tous là, je sais que vous êtes tous des lecteurs. Vous êtes là parce que vous aimez les livres. Et quels sont les livres? Les livres, c'est notre longue culture, c'est tout ce que nous acquérons, tout ce que nous partageons ensemble. C'est ce que nous avons de plus beau, quel est le moyen que nous avons d'être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? C'est partager des idées, c'est partager des bonheurs. Et la lecture est à la fois un immense bonheur et surtout notre liberté. Nous partageons chaque année, sous les verdures éternelles, le bonheur en un seul bouquet. Hélène Carrère d'Ancos, présidente de cette 21e édition, nous dit sous les arbres centenaires: la Forêt des Livres est une expérience exceptionnelle pour les auteurs et les lecteurs car elle permet leur rencontre et leur dialogue dans un esprit de totale liberté. C'est l'esprit du lieu, l'inspiration de Léonard de Vinci, qui favorise ce moment miraculeux de civilisation et de civilité. Où est Marie-Christiane? Ce qu'il y a de bien avec Fabrice Lucchini, c'est qu'il est aussi excellent à l'écrit qu'à l'oral. Oui, Madame Hélène Carrère d'Ancos vous a dit une phrase que vous ne mesurez pas. Elle a dit: ne nous plaignons pas, le bonheur est possible. Simplement, lisons, parce que lire, disait Nietzsche, c'est écouter. Lire, c'est oublier ce tam-tam immonde des médias actuels. La gaieté est le secret des vaillants. Vous imaginez qu'on a eu la chance d'écouter Madame Hélène Carrère d'Ancos? Je vais appeler François Hollande ce soir, comme chaque semaine. Je vais lui dire: quand tu auras structuré ton discours de manière organique, les chances seront là. L'écrivain-chanteur Renaud m'a dit: je te remercie de m'avoir invité dans ce lieu magnifique, dans ce château du Clos Lucé où j'ai passé la nuit, et je te remercie surtout d'avoir cité Jean Giono et ce livre merveilleux que j'ai lu 10 fois qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». C'est un joyau, c'est un chef-d'œuvre. Je remercie mes illustres ancêtres que j'ai dévorés adolescents, comme Guy de Maupassant
comme Boris Vian, comme Jacques Prévert et tant d'autres. Je ne pourrais pas signer autant de livres aujourd'hui qu'il y a de monde. Quand tu vas où je la seule pouvait se tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans crier sous ton poids. Fais-moi lourd, un gros qui mange pas, ne dois jamais tes ailes, Lolita t'envole pas. La seule pouvait se tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans crier sous ton poids. Fais-moi